Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment travailler avec les taux d'intérêt. Comme je l'ai mentionné dans les précédentes vidéos, le taux d'intérêt est le mécanisme qui transforme une valeur actuelle en valeur future. Ou encore, c'est comme le taux d'actualisation, qui est tout simplement ce qui transforme une valeur future en valeur actuelle. Donc, par conséquent, lorsqu'on utilise des formules financières, il est important de savoir travailler avec les taux d'intérêt et d'être à l'aise avec cette terminologie. Dans de précédentes vidéos, nous avons déjà vu qu'il était crucial que le taux d'intérêt, la durée et le paiement utilisent les mêmes bases de temps. Nous allons voir à présent quelques autres techniques de taux d'intérêt que vous deviez tout simplement connaître. Alors, à présent, nous allons tout simplement comprendre l'intérêt composé. C'est quoi tout simplement un intérêt composé? Un taux d'intérêt est qualifié de simple s'il paye le même montant à chaque période. Donc, par exemple, si vous avez un investissement de $1000, par exemple, si vous investissez $1000 dans un investissement qui rapporte un taux d'intérêt simple de 10% par an, vous receviez $10 par an. Donc, supposons toutefois que vous ayez pu ajouter les paiements d'intérêt à l'investissement. À la fin de la première année, le compte vous donnerait tout simplement $1100. Donc, ce qui signifie que vous gagnerez $110 d'intérêt, donc qui est tout simplement 10% de $1100 la deuxième année. Donc, le fait de pouvoir ajouter l'intérêt gagné à un investissement, ça peut être tout simplement la composition. Et le total des intérêts gagnés, qui est tout simplement l'intérêt normal plus l'intérêt supplémentaire sur l'intérêt réinvesti, qui est tout simplement de $10, les $10 supplémentaires dans l'exemple que nous venons de voir, est tout simplement appelé l'intérêt composé. Alors, nous allons tout simplement voir la différence entre l'intérêt nominal et l'intérêt effectif. Alors, les intérêts peuvent également être composés au cours de l'année. Donc, par exemple, supposons que vous avez tout simplement un investissement de $1000, comme l'exemple que nous avons pris tout à l'heure. Et bon voilà, j'ai déjà convertir mes cellules en, j'ai déjà formaté mes cellules en dollars. Voilà, c'est pour ça qu'il s'affiche directement. Et vous avez par exemple un investissement, votre investissement de $1000 qui vous rapporte tout simplement 10% sur une base semestrielle à préciser. Donc, à la fin des 6 premiers mois, vous recevez tout simplement, donc, après 6 mois, vous avez tout simplement un intérêt, par exemple, de $50. Donc, voilà, qui est tout simplement 5% de l'investissement initial. Donc, qui est tout simplement 5% de $1000. Donc, ces $50 sont tout simplement réinvestis et pour le second semestre, vous gagnez 5% de l'investissement initial. Donc, ce que je veux par là dire, c'est tout simplement que ces $50 sont réinvestis et pour le second semestre, vous gagnez 5% de $1050. Donc, parce que nous avons tout simplement réinvesti les $5, nous avons tout simplement réinvesti les $50. Donc, dans les $1000, ça va tout simplement faire $1050. Donc, voilà. Vous devez donc gagner 5% de $1050 qui sera tout simplement, donc au second semestre, vous avez tout simplement un bénéfice, voilà, de 52,50$. Voilà, qui est tout simplement 5% de $1050. Alors, par conséquent, l'intérêt total gagné la première année sera tout simplement l'intérêt après 6 mois, plus l'intérêt du second semestre. Alors, pour cela, nous pouvons tout simplement calculer l'intérêt total, qui sera tout simplement l'intérêt après 6 mois, qui était de $50, plus l'intérêt du second semestre. Donc, voilà, qui va tout simplement être égal à 1002,5$ que vous aurez tout simplement à gagner pendant un an. Donc, ce qui se passe ici, c'est tout simplement que vous avez d'abord au début un investissement de $1000. Ensuite, après 6 mois, vous gagnez $50. Donc, vous décidez de réinjecter votre intérêt dans votre capital qui était de $1000. Donc, maintenant, après 6 mois, vous vous retrouvez avec un capital de $1050. Donc, voilà. Maintenant, après 6 mois, vous avez tout simplement un capital de 5% des $1050, voilà.
qui redevient maintenant au second semestre de 52,5 $. Donc, ce qui fait donc qu'à la fin, vous retrouvez avec un intérêt total de 102,5 $. Alors, et quand vous regardez bien, au cours de la première année, le taux d'intérêt semble être tout simplement de 10,25%. Donc, quel sera donc le taux d'intérêt correct? C'est de 10% ou encore de 10,25%, parce que si vous vous rappelez bien, au début de notre exemple, nous avons tout simplement dit que 7 000 $ rapportaient tout simplement 10% sur une base semestrielle. Donc voilà que nous retrouvons maintenant avec 102,5 $ par an. Donc, avec un taux d'intérêt de 10,25% au lieu de 10%. Donc, maintenant, nous devons tout simplement savoir quel est vraiment le taux d'intérêt correct, qui est de 10% ou de 10,25%. Donc, pour répondre à cette question, vous devez tout simplement connaître les deux manières dont la plupart des taux d'intérêt sont le plus souvent cités. Donc, nous avons d'abord, premièrement, le taux nominal. Dans le taux nominal, qui est tout simplement il s'agit tout simplement du taux annuel avant composition. Donc, le taux qui est tout simplement de 10% dans l'exemple que nous avons vu. Donc, le taux nominal est toujours cité en même temps que la fréquence de composition. Donc, par exemple, 10% sur une base semestrielle, comme nous l'avons dit au début. Donc, il est important de noter aussi que le taux d'intérêt annuel nominal est souvent raccourci avec le taux annuel de pourcentage. Donc, en fait, en plus du taux nominal, vous avez le taux effectif. Donc, le taux effectif est tout simplement le taux annuel qu'un investissement gagne réellement l'année suivant l'application de la composition. Donc, qui est tout simplement cette fois de 10,25% dans notre exemple que nous venons de voir. Donc, en d'autres termes, les deux taux sont corrects. Sauf que avec le taux nominal, vous devez tout simplement également connaître la fréquence de composition. Donc, si vous connaissez le taux nominal et le nombre de périodes de composition par an, donc, par exemple, ici, nous avons tout simplement semestriel qui signifie 2 périodes de composition par an et mensuel qui signifie tout simplement 12 périodes de composition par an. Donc, voilà, ici, comme vous pouvez le constater, nous avons semestriel qui est 2 compositions par an, annuel qui est de 1 composition, trimestriel qui est de 4, semestriel qui est de 12, hebdomadaire qui est de 52 et journalier qui est tout simplement de 365. Donc, si vous connaissez, pour obtenir le taux effectif, voilà, parce que dans cette feuille de calcul, nous mettons taux effectif, nous avons tout simplement calculé le taux effectif annuel. Donc voilà, par exemple, pour obtenir le taux effectif par période, vous devez tout simplement diviser le taux nominal. Donc voilà, la formule sera tout simplement, bon voilà, on va écrire la formule pour qu'elle soit plus visible. Donc, taux effectif serait tout simplement égal au taux nominal. Le taux nominal que nous allons tout simplement diviser par tout simplement diviser par le nombre de périodes. Donc je vais abréger nombre de périodes divisé tout simplement par le nombre de périodes divisé par le nombre de périodes. Donc voilà en quelque sorte comment calculer le taux effectif. Il vous suffit tout simplement d'avoir le taux nominal que vous allez tout simplement diviser par le nombre de périodes. Alors pour convertir le taux annuel nominal en taux effectif, alors pour convertir le taux annuel nominal en taux annuel effectif, donc vous pouvez tout simplement utiliser une autre formule. Déjà là, donc voilà, en ajoutant tout simplement 1, voilà, on va ajouter 1 au taux nominal que nous avons tout simplement divisé par le nombre de périodes. Ensuite, le diviser. Ensuite, nous allons fermer la première parenthèse. Alors, ensuite, nous allons tout simplement l'exposer par le nombre de périodes. Le nombre de périodes. Voilà. Ensuite, nous allons la soustraire. Fermer d'abord nos parenthèses. Ensuite, soustraire par enlever 1. Voilà. Et vous obtenez tout simplement le taux annuel effectif. Le taux annuel effectif, là, vous avez tout simplement
Donc là, nous avons maintenant le taux d'effectif annuel. Voilà, en quelque sorte, les formules que vous pouvez utiliser. Mais tout ceci n'est tout simplement que des formules des formules que nous avons et que vous pouvez tout simplement utiliser. Mais il existe aussi des fonctions qui calculent tout simplement cela. Alors, au lieu d'utiliser des formules aussi longues, vous pouvez tout simplement utiliser des fonctions qui illustrent très bien le taux nominal et le taux effectif. Voilà, donc ces formules ne servent à rien. Vous pouvez tout simplement utiliser des fonctions qui font tout simplement très bien ce travail pour vous. Alors, pour convertir un taux d'intérêt annuel nominal en taux annuel effectif, donc vous pouvez tout simplement utiliser la fonction taux effectif. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous sommes au niveau des fonctions financières. Voilà. Là, nous voulons le taux d'effectif, le taux effectif. Donc, Excel décrit cette fonction tout simplement comme une fonction qui calcule le taux effectif à partir du taux nominal et du nombre de périodes. Voilà. Et la syntaxe, nous avons tout simplement le taux nominal et le nombre de périodes. Voilà, nous allons tout simplement voir de près. Excel décrit l'argument taux nominal comme le taux d'intérêt nominal et la fonction nombre de périodes comme le nombre de périodes par an. Donc voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette version. Dans cette feuille de calcul nommée taux effectif, nous allons tout simplement calculer le taux effectif annuel pour ces fréquences de composition. Voilà, pour les fréquences de composition annuelles, trimestrielles, semestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Donc voilà, nous allons tout simplement de ce pas calculer notre taux effectif. Donc nous allons utiliser tout simplement une formule à l'aide de la fonction taux point effectif, voilà. Et notre taux nominal, voilà, ici nous avons tout simplement le taux annuel nominal. Donc notre taux nominal qui est tout simplement pour les fréquences de composition annuelle. Pour la fréquence de composition annuelle, notre taux annuel nominal, qui est le même d'ailleurs partout, serait tout simplement cette cellule. Voilà, nous avons tout simplement l'argument taux nominal, qui est tout simplement le taux annuel nominal, voilà, qui est le C2. Ensuite, nous allons entrer le second argument, qui est le nombre de périodes, voilà. La fréquence est tout simplement annuelle, qui est tout simplement de 1. Et nous pouvons valider notre opération en appuyant sur la touche contrôle. Nous avons tout simplement le taux effectif qui est de 100%. Donc, nous allons faire de même pour toutes... voilà. Ensuite, nous allons entrer pour semestriel. Vous avez tout simplement un taux de 10,25%, voilà, pour semestriel. Vous voyez, dans notre exemple de tout à l'heure, c'était exactement de 10,25%, voilà, pour un taux semestriel. Donc voilà, avec une fréquence de composition, la fréquence de composition, période de composition qui était simplement de 2. Voilà, pour trimestriel, nous allons tout simplement entrer la même formule. Voilà, le taux nominal. Et ensuite, la période de composition. Voilà, qui est tout simplement de 10,34%. Voilà, j'ai déjà formaté mes cellules en pourcentage. Hein. Donc, ne vous demandez pas pourquoi directement ça apparaît en pourcentage, c'est déjà formaté. Voilà. Voilà. Voilà, à chaque fois, j'entre juste le taux. J'entre tout seul juste le taux nominal, qui est d'ailleurs le même partout, et le nombre de périodes qui change. Voilà. Vous voyez, ce qu'on peut dire, c'est tout simplement que plus le nombre de compositions monte, plus le taux effectif annuel monte aussi. Donc, voilà. Maintenant, pour annuellement, en fréquence de composition annuelle, nous avons 100%, ensuite nous avons 10,25%, ensuite 10,38%, 10,40% pour mensuel, 10,51% pour hebdomadaire et 10,52% pour journalier. Là, en quelque sorte, comment calculer le taux d'effectif annuel? Alors, si vous connaissez déjà le taux d'intérêt annuel, donc le taux d'intérêt annuel ou encore le taux d'effectif annuel, le nombre de périodes de composition, vous pouvez tout simplement convertir le taux en taux d'intérêt annuel nominal. Donc, à l'aide tout simplement d'une fonction appelée taux point nominal. Donc, nous allons tout simplement calculer le taux annuel nominal. Voilà, nous allons d'abord voir de près comment Excel décrit cette fonction. Voilà, nous sommes au niveau des finances.
le taux nominal. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui calcule le taux d'intérêt nominal à partir du taux effectif et du nombre de périodes. Voilà, nous avons tout simplement la syntaxe qui est le taux effectif et ensuite le nombre de périodes. Excel décrit le taux effectif comme le taux d'intérêt effectif, donc composite ou encore de composition, voilà. Et le nombre de périodes qui est tout simplement le nombre de périodes par an. Voilà, nous pouvons tout simplement entrer une formule qui calcule ici le taux annuel nominal. Voilà, et un taux d'effectif de 52,25% et le période de composition qui est seulement de 365. Voilà, nous allons entrer notre formule avec le taux nominal. Bon, l'objectif ici est de voir si elle va afficher exactement le taux annuel nominal, puisque ici dans la formule, pour calculer le taux effectif annuel, nous avons tout simplement utilisé le taux annuel nominal et le nombre de périodes. Maintenant, nous voulons tout simplement calculer le taux annuel nominal, connaissant déjà le taux d'effectif annuel et le nombre de périodes de composition. Donc voilà, ici, pour avoir le taux effectif, nous allons tout simplement choisir cette cellule, qui est de 10,52%. Et le nombre de périodes, nous allons simplement prendre 365. Voilà, pour une fréquence de composition journalière. Voilà, lorsque nous validons notre opération, voilà, Excel l'affiche tout simplement 0,1. Si nous la convertissons si la formatons, voilà, on va la formater en pourcentage. Bon, on va mettre ici le nombre de décimales 1, voilà. Et nous validons. Vous voyez que elle affiche tout simplement le 10%, le 10%, voilà, qui est tout simplement le taux annuel nominal que nous avons calculé tout à l'heure pour avoir le taux effectif annuel. Donc voilà, en quelque sorte, ces deux formules, comme vous pouvez le constater, il affiche tout simplement les mêmes résultats. Donc, à base du taux annuel nominal et du nombre de périodes, vous pouvez tout simplement avoir le taux d'effectif annuel, et ayant le taux d'effectif et le nombre de périodes, vous pouvez tout simplement avoir le taux nominal. Donc, vous pouvez tout simplement jouer avec ces deux fonctions. Voilà, en quelque sorte, comment ces deux fonctions travaillent. Donc, j'espère tout simplement que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, à plus.